Cela, comme je dis, c'est des va-nu-pieds, personne m'écoute. Alors, comment ça s'est terminé, le harem du roi? Dernier roman de Djaïli Amadou Amal. Je sais même pas si ça va suffire une vidéo pour vous convaincre de le lire, mais franchement, si vous voulez aller au-delà du harem du roi, c'est-à-dire si vous voulez aller au-delà de ces 4 mots-là qui sont là, lisez-le. En fait, au départ, moi quand j'ai vu le livre, donc de toute façon c'était Djaïli Amadou Amal, donc je me suis dit je vais le lire parce que j'aime trop ces romans. J'ai aimé Les Impatientes, j'ai aimé Cœur du Sahel. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un autre roman qui était sorti que je n'avais pas encore lu, il fallait absolument que je le lise. Je l'ai lu en une journée parce que de toute façon ces livres, ce que j'aime, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et c'est très facile à lire. On a tout le temps envie de savoir ce qui va se passer et donc du coup, tu ne peux pas lâcher ton livre. Donc, comme je le disais, tu as l'impression, harem du roi, on va se retrouver là, harem, vous voyez, un peu un truc un peu oriental et tout. Bon, de toute façon, on est au Cameroun déjà, ça plante le décor. Et on va se retrouver dans le couple de Boussoura et Seyni qui sont ensemble depuis 25 ans, parents de 3 enfants. Boussoura est enseignante, Seyni est médecin. Et ils vont laisser leur petite vie pépère tranquille là pour pouvoir répondre à des obligations, on va dire, traditionnelles, puisque Seyni doit devenir l'amido. Donc un lamido, c'est le commandant des croyants et garant des traditions et de la religion. À cause de ce titre-là, la pauvre Boussoura, elle va devoir s'asseoir sur ses principes. Vous avez là, en fait, un livre qui vous montre comment les hommes sont égoïstes, le patriarcat dans sa pleine grandeur. Et je vais vous lire, attendez, des passages que j'ai sélectionnés. Mauvaise fille, mauvaise femme, la honte de ses parents. Je travaille, mais si j'achète une nouvelle voiture ou que je voyage, c'est un homme qui m'a probablement tout offert. J'ai une promotion, c'est parce que j'ai dû coucher avec mon patron. Ce n'est jamais mon seul mérite, le fruit de mes efforts. Et dernier extrait, et là en fait, pour une fois, on va mettre la couronne sur la tête d'un homme parce que ça, c'est les paroles du meilleur ami de Seyni lorsqu'il lui parle en fait de tout ce que les femmes peuvent subir. En tant qu'homme, nous ne nous mettons jamais à la place des femmes. En réalité, c'est perturbant de nous mettre à leur place et d'imaginer ce qu'elles doivent supporter. Ah, vraiment, lui, on doit l'applaudir. Bref, allez le lire et faites-moi les retours.